Le calme de la campagne iséroise a été brisé par un crime horrible dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023. Valentin, 17 ans, animé d'une résolution glaçante, a ôté la vie à ses propres parents. Armé d'une carabine, il a mis fin à leur jour, changeant à jamais le destin de leur famille. L'onde de choc de cet acte odieux a secoué la communauté, laissant chacun face à l'incompréhension d'une telle tragédie. Les parents de Valentin, âgés de 52 et 58 ans, ont été retrouvés morts à leur domicile. Les preuves indiquaient un acte froid et calculé, laissant les autorités et la communauté perplexes face à la gravité des actions de Valentin. Les agissements ultérieurs du jeune homme n'ont fait qu'épaissir le mystère. Il a mis le feu à la maison familiale, tentant de dissimuler ses actes terribles sous un voile de flammes. Ayant un plan, il a fui les lieux dans la voiture de ses parents, se lançant dans une tentative désespérée d'échapper à la justice. Sa fuite, cependant, fut de courte durée. 6 jours plus tard, à Montpellier, la cavale de Valentin a pris fin. Il a été appréhendé par les autorités alors qu'il tentait de franchir la frontière espagnole. Ses rêves d'un nouveau départ anéantis par la justice. L'arrestation a apporté un semblant d'apaisement à une communauté sous le choc des meurtres, mais elle a également marqué le début d'un long et difficile chemin vers la justice. Le procès de Valentin a débuté le 11 mars 2025 devant le tribunal pour enfants de Bourgoin-Jallieu. La gravité du crime, associée au jeune âge de l'accusé, a conduit à la décision de tenir les débats à huis clos. Cette décision, tout en protégeant la confidentialité des débats, a également enveloppé le procès d'un voile de secret, alimentant les spéculations et intensifiant la soif de réponse du public. À l'ouverture du procès, tous les regards étaient tournés vers Valentin, avide de percer l'esprit d'un jeune homme capable d'actes aussi indicibles. L'atmosphère était lourde au tribunal alors que Valentin, plus vraiment un enfant mais pas encore un homme, comparaissait pour un crime horrible. Son apparence juvénile contrastait cruellement avec la gravité des accusations portées contre lui, soulignant le caractère tragique de l'affaire. Tout au long du procès, l'accusation a méticuleusement exposé les preuves, dressant un tableau sombre des événements qui ont conduit à la mort prématurée des parents de Valentin. Les observateurs ont été frappés par le comportement de Valentin, oscillant entre détachement et implication. Au début, il semblait distant sur le plan émotionnel, son visage impassible, ne laissant rien transparaître du tumulte qui devait le ronger. Au fur et à mesure du procès, cependant, un changement s'est opéré. Valentin est devenu plus animé, son témoignage marqué par une précision glaçante et une absence troublante d'émotion. Il a raconté les événements qui ont précédé les meurtres avec une clarté inquiétante, ses paroles faisant froid dans le dos des personnes présentes. Ses aveux glaçants ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Valentin a admis avoir planifié le meurtre de ses parents plusieurs jours à l'avance, ses actions motivées par le désir de changer de vie. Cette révélation a jeté une lumière nouvelle et encore plus troublante sur l'affaire. Elle suggérait que les meurtres n'étaient pas un acte passionnel impulsif, mais plutôt le résultat d'un plan calculé et délibéré. Cette préméditation, associée à son calme déconcertant, a soulevé plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui pourrait pousser un garçon de 17 ans à planifier méticuleusement la mort de ses propres parents? Était-ce une rage latente qui a finalement explosé ou quelque chose de bien plus calculé et sinistre? Le tribunal, la communauté et peut-être même Valentin lui-même se sont débattus avec ces questions troublantes, cherchant des explications dans les méandres de la psyché humaine.